Comparaison n'est pas raison dans ce domaine et nous, nos analyses montrent qu'on est plutôt très compétitif. L'année 2025 a été marquée par de nombreuses polémiques autour de la commande publique. En tant qu'acteur économique, l'UGAP a été régulièrement ciblé et critiqué. Quel regard portez-vous sur cette période? Eh bien, il y a un paradoxe de l'UGAP qui est que nous enrichissons notre offre, nous sommes encore en croissance, même dans un contexte économique difficile. Nous avons baissé aussi nos marges et pourtant nous sommes toujours aussi critiqués. Enfin, ça vient par époque, il faut être tout à fait franc. C'est peut-être aussi la rançon du succès. Après, il ne faut pas rester sur l'autosatisfaction, il faut toujours voir comment on peut travailler mieux, ce que nous essayons de faire dans le domaine de la souveraineté. Alors, il y a beaucoup de solutions pour progresser. Vous pouvez mieux connaître les amont industriels, utiliser tous les leviers de la commande publique qui sont plus larges que ce qu'on vient d'imaginer. Je prends des exemples, la multi-attribution, l'allotissement ajusté. Et après, le dernier aspect, c'est mieux faire valoir les solutions souveraines. Nous avons pris l'initiative de mettre sur notre site internet des labels comme Origine France Garantie ou Made in France. Et nous sommes en train de réfléchir à une démarche équivalente dans le domaine des logiciels, par exemple en affichant la nationalité des éditeurs, mais aussi là où ils hébergent leurs données, parce que c'est aussi un sujet auquel maintenant, avec tous les débats sur la souveraineté des données, il est important de se pencher sur cette question. Par contre, il faut quand même rappeler un fondamental, c'est que ce n'est pas à nous de prendre des décisions à la place des entités clientes. Notre rôle, c'est plutôt de présenter une offre large dans laquelle chacun pioche en fonction de ses propres priorités. On entend souvent « l'UGAP c'est cher », les prix que vous pratiquez sont régulièrement pointés du doigt. Que répondez-vous à cette critique? Quitte à être un peu provocateur, je dirais, il est très facile de dire tout et n'importe quoi en matière de prix. Voilà, il suffit de regarder les guerres commerciales entre grandes surfaces, web, voilà. Chacun met en avant des prix d'appel sur des produits où il est fort. C'est un peu stérile parce que chacun peut le faire. Voilà. Donc en réalité, il faut regarder exactement ce qu'on achète. Quand vous êtes sur des prix, il faut regarder beaucoup de choses. Les quantités, les conditions de livraison, les garanties. On nous a comparé souvent à un grand acteur de la vente de mobilier. On s'est rendu compte que sur un certain nombre de produits, il y avait des exclusions de garantie pour les établissements recevant le public. C'est pour ça que quand on compare prix public et prix surtout du B2B, enfin de l'administration, il y a souvent des choses qui ne sont pas prises en compte. Voilà, donc ça c'est l'argument général. Puis je rappellerai quand même que lorsqu'on regarde les marges, nous margeons beaucoup moins que ces acteurs-là sur les mêmes produits. Et quand on regarde sur des panels de produits, on est extrêmement compétitif. Enfin, dernier point, je rappelle que nous gérons des marchés publics et que dans les marchés publics, une des caractéristiques, c'est la stabilité du prix dans la durée. Or, des acteurs comme Amazon, Cdiscount ou d'autres peuvent faire varier les prix tous les jours. Donc, encore une fois, pour résumer, comparaison n'est pas raison dans ce domaine. Et nous, nos analyses montrent qu'on est plutôt très compétitif. Le Salon des maires, c'est dans quelques jours. Quelles seront les priorités de l'UGAP lors de cet événement? Quel message souhaitez-vous faire passer? Les enjeux de cette année, c'est mieux faire connaître aussi toutes ces solutions innovantes qui viennent animer, si je peux dire, le marché en permanence. C'est de montrer aussi les belles réalisations de l'UGAP en matière de solutions à la fois innovantes, très intéressantes sur le plan environnemental et social. Et nous allons notamment stimuler les choses sur une offre que nous avons faite, qu'on appelle Territoire de demain et qui permet d'assembler, de mettre ensemble de la plateforme logistique, du conseil et des prestations. C'est une offre très innovante par son caractère global et ça répond à des cas d'usage de ce qu'on appelle parfois la Smart City, c'est très centré sur des cas très concrets, par exemple la détection de dépôts de déchets sauvages ou la maîtrise énergétique des bâtiments, l'analyse des flux de circulation. Et donc, à chaque fois, c'est cette combinatoire qui permet d'avoir des réponses très ajustées aux besoins. Voilà, donc c'est cet investissement de la Smart City qu'on va notamment mettre en évidence.